Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe pour la période de novembre. Donc pareil, hein, je vous ferai aussi une playlist après. Donc là on va faire le scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires pour avoir un complément d'information parce que là on est en guidance générale. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail, je vous enverrai les informations pour avoir soit un rendez-vous, soit une guidance par mail. Je vous remercie par avance pour votre patience, hein, parce que c'est vrai qu'il y a un petit peu de retard. J'ai. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai reçu quelques mails concernant les soins collectifs à l'occasion de la pleine lune. Alors oui, je vous confirme, il y aura bien un soin collectif. Je vais vous confirmer la date ensuite. De toute façon, je vous laisse les informations sous la vidéo. Elle aura lieu donc le 28. Je ne sais pas si je vais faire la veille ou le jour même en fait, hein, d'accord. En plus, il y aura une éclipse lunaire partielle aussi. Donc, de toute façon, on y est hein, dans la période des éclipses. Autant vous dire que ça bouge. Donc, effectivement, il y aura un soin. Pour ceux qui m'ont déjà envoyé le mail, oui, je prends vos réservations. Et si vous souhaitez participer donc au soin collectif, il sera à tarif réduit. Il peut se faire en direct ou en rediffusion. Les places sont limitées, bien sûr, et il est à tarif réduit. Donc, pareil, si vous souhaitez y participer ou vous souhaitez des informations, vous pouvez me contacter par mail, d'accord? Allez, on y va pour vous les scorpions. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais le signe en Vénus, je le ferai dans une vidéo à part. Hein. Allez, on y va. On y go, oui, on y va. Novembre, scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire, scorpion pour novembre. Attendez, le N qui s'est retourné, le magicien. En fait, c'est comme s'il y a cette notion d'accélération. Les choses vont aller vite, en fait, hein, d'accord? C'est comme si vous n'allez pas voir le temps passer quand même. Hein. Il y a une notion de rapidité. Alors, pour vous, les scorpions, on a le magicien. Et puis, en deck, on a le 10 de Raphaël. Donc, on a quand même un très bel alignement qui se fait sur la période. On est bien connecté et bien ancré également, d'accord? Alors, le magicien ici, dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît ici. Des débuts couronnés de succès. Effectivement, il y a un nouveau départ. On est sur du 1 de toute façon. Hein. Il y a un nouveau départ, il y a un commencement. Il y a cette capacité à manifester aussi ce nouveau départ dans la matière. Et c'est du concret quand même ici. Hein, d'accord? Avec le 10 de Raphaël, on est vraiment dans du concret. Un nouveau départ qui s'annonce très très prometteur. On a un souhait qui se réalise ici. Hein. Oui. C'est une invitation, oui, bien sûr, à rester bien en alignement pour que ce que vous demandez soit en alignement avec vous, en fait, avec votre âme ici. Hein, d'accord? C'est comme si on vous invite à lâcher prise des doutes, à garder la foi. Ça arrive pour vous en fait. Vous êtes guidé et protégé sur cette période aussi. Hein. Et puis, il y a de nouvelles énergies que vous êtes en train d'intégrer. Une très belle vibration aussi qui émane de vous, un très beau magnétisme.
10 de Raphaël, c'est cette notion de je suis connectée, je me ressens sur moi et sur ce qui est essentiel à mon cœur aussi, hein, d'accord? Avec le 10 de Raphaël, on va parler autant d'une vie sentimentale que d'une vie familiale aussi, hein, d'accord? Alors, je ne sais pas si elle veut que je l'ouvre la carte. Oui, je reviens. Alors oui, je vous disais, donc c'est oui, de ce qui a de la valeur, c'est autant au niveau sentimental qu'au niveau vie familiale ici aussi, hein, d'accord? C'est une période où vous allez, effectivement, on parle d'une vie de famille, une vie faite d'amour et de grâce, vous allez récolter là les scorpions, hein. Il y a des solutions qui arrivent pour vous, il y a des relations beaucoup plus harmonieuses, des liens qui se resserrent, qui se renforcent. Et puis, on a à cœur à construire. C'est comme si cette fois, vous sortez du doute, en fait. Vous sortez du doute, de l'hésitation. Et il y a cette notion de, une fois que vous n'êtes plus dans le doute, dans l'hésitation, vous savez ce que vous voulez manifester, vous avancez dans ce sens. Et l'univers, vos guides, œuvrent avec vous pour manifester ce que vous avez demandé et qui est en parfait alignement. Il y a une guérison des liens, ouais, une guérison au niveau relationnel ici, hein, d'accord? On voit des moments de ressourcement. Au niveau de la santé, il y a un regain d'énergie aussi, hein, un regain d'énergie. Oh oui, vous allez, c'est comme si vous vous autorisez à recevoir. Vous sortez d'une énergie de froideur aussi, ou de distance. Même il y avait comme aussi une distance émotionnelle. Et c'est comme si maintenant vous vous autorisez, vous allez porter attention à ce que vous aimez ici, ceux qui sont chers à votre cœur. Wow. Ça va être très axé sur la construction, sur le fait de satisfaire aussi les besoins de la famille, vos besoins également. Oui, vous allez être... le magicien, il a les outils qu'il faut, hein, d'accord, pour manifester, pour entamer ce nouveau départ ici. Hein. En tout cas, c'est une période garantie de succès. Ce que vous allez entreprendre sera couronné de succès. Au niveau des relations sentimentales, au niveau familial et au niveau professionnel aussi, on a une construction qui se met en place. Et puis, il y a un souhait qui se concrétise ici. N'hésitez pas à poser vos intentions aussi, à utiliser les énergies lunaires pour manifester aussi vos souhaits, mais aussi pour faire tout un travail de lâcher prise également, hein, d'accord, de purification. En tout cas, on va vers plus d'harmonie. Hein. Vous vous autorisez à recevoir. On a des moments heureux, on a du partage, on a une sérénité, on a un confort matériel qui est là en fait. Hein. Allez, on va regarder comment ça parle dans le tirage, mais c'est très beau. Les liens se renforcent. On a des relations saines, que ce soit au niveau dans les couples, que ce soit au niveau des célibataires. Il y a cette notion de s'ouvrir aux autres aussi, hein, d'aller à la rencontre d'eux et faire la rencontre qui est très prometteuse. Et même pour les liens d'âme, il y a des retrouvailles. On va s'octroyer des moments de retrouvailles, d'ancrage, de projet aussi. Et puis, il y a aussi cette notion d'engagement qui est là. Hein. Il y a une belle guérison au niveau transgénérationnel. Ah oui, on a des projets sains aussi, hein, d'accord, même au niveau des liens d'âme. On passe à une étape constructive qui va durer dans le temps ici. Allez, on y va. On va regarder un petit peu chaque domaine. Oui, on va regarder les domaines. Alors, attendez.
Voilà. Bon, j'ai fait pause parce que j'ai mon petit chat qui fait des siennes, qui entre, qui sort. Ouais. Ok. Allez. Et comme il y a du bruit, je suis obligée de fermer la porte. Donc, à chaque fois d'ouvrir et fermer. Alors, allez, on y va. On va regarder pour chaque domaine. On va regarder au niveau professionnel et activité. D'accord? Qu'importe hein, que vous soyez en activité, à la recherche d'un emploi, que vous soyez à la retraite, on va regarder. Bien que vous êtes en train de faire des études aussi. Allez, on y va. Scorpion, ascendant Scorpion, niveau pro et activité. Juste, et Scorpion me dit vous allez avoir beaucoup de signes de synchronicité, de messages aussi dans vos rêves. De vos guides et de défunts aussi. Hein. C'est comme si ouais, on a des messages pour vous. Alors, au niveau professionnel, magnifique, l'as de coupe. Vous allez déborder d'énergie. Hein. On est sur un nouveau départ également, sur un nouveau projet qui tient à cœur ici. Hein. Il y a un épanouissement au niveau professionnel, au niveau des projets. Pour certains, c'est une activité en lien avec la mission d'âme, mission de vie. Et pour d'autres, c'est vraiment aussi que ce soit un projet, un contrat, que ce soit le fait d'être à son compte, il y a cette notion d'abondance et de fertilité hein, sur ce que vous entreprenez. Vous allez enfin vous sentir à votre place également. En tout cas, il y a un nouveau départ. Bon, il y a cette notion de proposition, de nouvelles qui arrivent, d'accord, pour un nouveau départ. Il y a une offre qui est là. Et on a peur. On a peur un petit peu, hein, d'accord. Il y a cette notion de quitter une situation. C'est comme si il y a cette notion d'hésiter, d'accord. De dire je ne peux pas bouger. Il y a un nouveau départ qui est là, mais j'ai peur d'y aller. Qu'est-ce que je fais? Et pourtant, l'univers vous tend cette opportunité et vous dit oui, il y a un nouveau départ ici. À partir du moment où tu vas sortir du doute, tu sauras exactement ce que tu veux, les solutions apparaîtront, d'accord? L'univers va œuvrer dans ton sens également. Donc, au niveau professionnel, alors pour certains, il y a cette notion d'être énormément pris par le travail. Énormément pris par le travail. Vous avez un projet en tête. Pour certains, vous êtes en pause, vous avez un projet en tête, mais vous êtes très pris par le travail. Il y a cette notion de ne pas se sentir capable, de se sentir bloqué en fait. C'est une impression, c'est vous vous sentez bloqué, hein, d'accord? C'est beaucoup dans le mental, hein, c'est vraiment... on vous dit de regarder les choses en face. Sache exactement ce que tu veux. Il y a une réussite ici au niveau professionnel, hein, d'accord? Il y a une réussite, mais il y a ce positionnement pour pouvoir avancer vers quelque chose qui vous convienne ici. Hein. Il y a un nouveau départ. Alors, pour ceux qui recherchent un emploi, il y a une communication. Il y a une réponse favorable à vos demandes. Il y aura un déplacement également. Et c'est comme si vous avez peur. Vous avez peur d'y aller en fait. Ouais, vous avez peur d'y aller. Oui, c'est comme si quelque part il y a cette notion où il y a
pour certains, il y a cette notion il y a une entrevue, vous avez été sélectionné, et puis il y a peut-être des tests à passer, et c'est comme si vous ne vous sentez pas à la hauteur, vous avez peur de ne pas réussir en fait. Pour certains, vous avez envie d'être dans cette dynamique d'entrepreneuriat et vous avez envie d'y aller, d'accord? Mais il y a l'offre qui est là, qui vous appelle, qui est forte. Vous êtes en train de quitter une situation qui ne vous convient plus au niveau professionnel, au niveau des activités. Et c'est comme s'il y a des peurs à savoir est-ce que je suis sur la bonne voie ou est-ce que ça va marcher en fait ici, d'accord? Donc il y a une demande qui est là, il y a une bonne nouvelle qui arrive, hein, ok? Alors pour ceux qui devront passer des tests ou bien où on va vous reconvoquer encore une fois, on vous dit lâcher prise des peurs et des doutes, il y a une bonne nouvelle qui arrive, hein, d'accord? En plus on a le soleil, ouais. Il y aura un déblocage rapide après, ok? Pour ceux qui sont déjà en poste, on va vous inviter ici à vous ressourcer, d'accord? À savoir exactement ce que vous voulez, à croire en vous, à vous octroyer des temps de ressourcement également, hein, d'accord? Pour justement... pour ne pas vous fatiguer tout simplement. On vous dit évitez de vous prendre la tête. Tout ce que vous êtes en train de réfléchir, c'est du mental ici, hein, ok? Quelque part, ça pousse à la procrastination, d'accord? C'est comme si on vous dit, pour savoir si ça va marcher aussi à un moment donné, une fois qu'on a bien pesé le pour et le contre, une fois qu'on a un petit peu fait le tour, analysé, préparé le terrain, pour savoir si c'est fructueux ou pas, quelque part, il va falloir faire le premier pas ici, hein, d'accord? Donc, voilà. Pour d'autres, c'est un projet en lien avec la mission d'âme, la mission de vie, mission d'âme. Et il y a la peur de dire, je ne sais pas par quoi commencer, en fait, ici, d'accord? Et là, on vous dit, sachez exactement ce que vous voulez. Ensuite, laissez-vous guider par vos ressentis, par vos intuitions, pour avoir ce nouveau départ ici, hein, d'accord? Pour aller vers cette transformation. Alors, pour ceux qui recherchent un emploi, effectivement, il y a la confiance en soi à travailler, ok? Pour certains, une remise à niveau à faire. Mais on vous dit ici, c'est comme si ça se fera en 2 temps le recrutement en fait, hein, d'accord? Donc surtout ne lâchez rien, sachez exactement ce que vous voulez et puis lâchez prise, d'accord? Lâchez prise du mental et faites vos demandes à l'univers et agissez dans ce sens. Parce qu'avec un 10 de Raphaël en deck, ça laisse prédire une belle opportunité, d'accord? Et on voit, il va y avoir la signature, hein, d'accord? Il y aura un changement, peut-être qu'il va être plus sur le mois de décembre, hein, d'accord? Soit fin de période ou plutôt décembre, d'accord? Ça, c'est au niveau pro pour vous, ok. Au niveau des activités, pour certains, vous cherchez votre place. Il y a un projet qui vous tient à cœur. Vous avez envie de partager votre savoir, votre connaissance. Il y a cette notion pour certains de bénévolat et pour d'autres d'activité avec un complément de revenus qui va être un complément de revenus. Et du coup, ce départ à la retraite, pour ceux qui en ont un petit peu peur, on vous dit ça va être tranquille en fait, hein, d'accord? Ça va être tranquille dans le sens où vous n'allez pas vous perdre, vous allez vous épanouir quand même. C'est une nouvelle phase de votre existence. Pour ceux qui le sont déjà, il y a des projets où il y a cette notion d'envie de partager ici, hein. Et puis une remise en question, c'est comme si vous dites, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans le fait de faire des choses qui me plaisent ou est-ce que je donne un peu de structure ou est-ce que j'ai envie de faire quelque chose de plus poussé? À vous de savoir ce que vous voulez faire ici pour le manifester ensuite, d'accord? Quand on ne sait pas,
on manifeste des doutes aussi, hein, des situations qui ne sont pas stables, ou bien des situations qui vont mettre une forme d'inconfort, oui, pour justement vous aider à y voir clair, pour vous aider à vous positionner. D'accord? On a des débuts couronnés de succès, on vous dit ici, hein, d'accord? Donc, pour certains, vous êtes auto-entrepreneur, il y a une activité qui vous fait vibrer ici, et il y a cette notion de vouloir faire évoluer les choses, en fait. Il peut y avoir un blocage, vous quittez ce blocage, ou bien une forme de concurrence qui, à vos yeux, n'est pas forcément justifiée. Et là, il y a cette notion de je cherche un moyen de communication, je veux faire repartir le projet, en fait, ici, hein, d'accord? Ok, allez, on va regarder au niveau financier ce que ça nous dit. Il y a une forme de prudence qui fait écho à des peurs, en fait, ici, hein, d'accord? Et on vous dit de sortir du flou pour, justement, sortir de l'inconfort et poser les choses. Mais vous allez le faire, puisqu'on a ici le 10 de Raphaël. Hein. Et oui. Alors, au niveau financier, pour certains, il peut y avoir cette notion de contrat qui prend fin, d'accord? De contrat de travail qui prend fin, et puis on a un petit peu, on a des peurs ici, hein, d'accord? On peut avoir des craintes, on peut avoir aussi beaucoup de charges à payer aussi qui arrivent sur ce mois-ci, que ce soit dans le foyer, que ce soit par rapport à l'entreprise, ou de manière générale. Il y a cette notion de... C'est pas de l'imprévu, hein, d'accord? Vous avez les moyens de toute façon de faire face à ce qu'il y aura à payer, aux dépenses, mais c'est comme si, voilà, vous allez faire les bons choix, en fait, ici, d'accord? Vous allez être prudent. Ouais. On a des fins de contrat qui peuvent vous faire peur pour l'avenir, mais on vous dit, regardez, il y a le soleil en deck, hein, d'accord? Donc, pour ceux dont le contrat se termine, faites vos démarches, mais de toute façon, vous aurez autre chose qui arrive derrière, ok? Pour ceux, ici, il peut y avoir cette notion... ouais, on peut être un peu, c'est pas la question d'être borné, têtu, un peu quand même, d'accord. C'est comme si, oui, il y a une prise de tête en fait. C'est comme si vous faites beaucoup, beaucoup, beaucoup de soucis, de tracas. Vous faites un tas de films, tous les scénarios possibles pour par rapport aux finances en fait, d'accord? On me parle quand même de la fin des galères aussi, ici avec le 10 d'épée, hein, d'accord? On me parle quand même de la fin des galères. Vous allez faire les bons choix avec le 7 de coupe. On va sortir d'une forme de confusion. On va bien positionner ces pions quelque part, hein, ces cartes. Et puis, on va mettre fin à une instabilité. On va mettre fin à une situation qui était lourde au niveau financier ici, d'accord? Donc, il y a une amélioration de votre situation. Ce qui manquait de déséquilibre, de structure, et qui vous
quelque part, vous étiez énormément dans le contrôle. Mais quelque part, ça vous empêche pas, en fait. Le fait de vraiment être sous le compte, de contrôler, d'avoir été vigilant, et puis aussi calculateur, calculatrice, mais c'est pas dans le sens péjoratif, hein, d'accord? Ça vous permet de mettre fin à une situation qui était lourde à porter, d'accord? On a aussi des fins de crédit ici qui arrivent et qui apportent un soulagement aussi. Vous allez pouvoir faire de nouveaux projets. Au niveau des finances, donc il y a une rupture de contrat qui peut vous faire peur, mais on vous dit ça va aller. Vous avez le soleil derrière. Oui, il y a des choses à payer, des imprévus, mais vous avez la possibilité de faire face, d'accord? Donc, vous allez être prudent ici. Et en fait, vous allez voir que vous allez pouvoir vous relever plus rapidement que vous ne le pensez. Vous voyez, encore une fois, 10 de denier, hein, d'accord? Donc, la situation financière, matérielle, elle s'arrange ici, hein, elle s'améliore. Et c'est sur cette période même, d'accord? Donc, c'est vraiment que des peurs ici, hein. C'est vraiment des peurs. Elles sont justifiées en même temps, hein. Je veux dire, voilà, c'est parce qu'on est réaliste, on regarde la situation, donc on anticipe les problèmes pour justement éviter d'être surpassé ou de couler sous les dettes également, hein. Il y a des aides qui peuvent se faire attendre. Il y a aussi cette notion de déblocage au niveau des finances aussi par rapport à quelque chose de légal en fait, hein. Ok. En tout cas, vous allez sur une pérennité, sur une sérénité au niveau, on a le 10 de Pentacle, hein, vous voyez, on retrouve le 10 de Raphaël, c'est la même chose, cette notion de stabilité, de construction, de bien-être, cette notion de, oui, non seulement vous allez retrouver un équilibre, mais en plus, c'est comme si vous allez repartir sur de nouvelles bases, au niveau des finances également, hein, sur une nouvelle stabilité, nouvelle construction, et ça va durer, d'accord? Ok, donc au niveau des finances, on va regarder au niveau spirituel. Spirituel, développement personnel, travail sur soi. On a le 4 de bâton. On a de la joie, de la satisfaction, on a un équilibre qui revient au niveau du travail sur soi, de la confiance en soi. Au niveau spirituel aussi, on se rapproche de la famille d'âme. Et puis, il y a cette notion, donc oui, de retrouver un équilibre et de construire sur de nouvelles bases également. En tout cas, il y a de la joie, il y a un épanouissement. On reconnecte justement à cette énergie de joie. Vous accompagnez les énergies, en fait, vous surfez sur les énergies. On n'est plus dans la résistance. Il y avait une forme de résistance au changement, on me dit, et ça, vous lâchez prise, vous avez lâché prise. Ok. Bon, au niveau spirituel, développement personnel, c'est très beau. Il y a un beau lâcher prise, hein, c'est ce que je vous disais. On a un lâcher prise, il y a eu un temps de pause, un temps de travail sur soi, et on reconnecte à l'énergie de joie. On se priorise ici, hein, d'accord? On prend des décisions qui sont bonnes pour soi, en fait, ici, ok? On ne laisse pas parler l'affect, c'est vraiment au niveau je tranche, voilà. C'est comme si vous redevenez souverain de votre vie, en fait, ici, hein, d'accord?
vous reprenez votre pleine puissance. Et puis, vous y voyez clair aussi dans la situation. Vous vous priorisez et vous voyez clair dans la situation. Vous êtes prêt, vous avez confiance, vous avez la foi, vous êtes prêt à passer à une nouvelle étape, à analyser vraiment, en fait, à saisir les opportunités ici, d'accord? Il y a une prise de conscience de ce qu'il y a de la valeur ici. On fait la paix avec le passé, on lâche prise et on se concentre sur l'avenir, sur un nouveau projet ici. On met en lumière aussi ses capacités, capacités médiumniques. En fait, on reconnecte avec ses potentiels au niveau, par rapport à vos vies antérieures aussi, hein, d'accord? Au niveau de votre âme, on reconnecte à toutes ces facettes, d'accord? En tout cas, à d'autres parties de votre âme. On va vers une unité. Il y a une opportunité, vous êtes en train de réfléchir aussi à la mission d'âme, à la mission de vie. On est en train de nettoyer également. Hein. Il y a cette notion de clairvoyance, de médiumnité, de travail transgénérationnel qui se fait. On vous dit dans cette situation, vous êtes guidé et que les projets, les opportunités que vous allez saisir sont, quelque part, elles ont été amenées à vous pour vous amener la réussite, le succès, d'accord? Donc, on a cette notion d'espoir, on a cette notion de guérison également, d'opportunité, de souhait qui se réalise. On a une belle fertilité, on a une purification, un nettoyage qui fait grandir ici, d'accord? C'est comme si vous allez dans des eaux sacrées, c'est ressourçant en fait. Et puis on vous dit que cette opportunité, elle va être concrète, elle va durer dans le temps ici, ok? Donc même si on y va doucement mais sûrement, il y a une prise de conscience de ce que je veux et je l'amène, ok? Les choses se posent ici. Ça peut parler de lenteur avec le cavalier de Pentacle dans ce jeu, mais en fait, ce que ça parle aussi, c'est cette notion d'ancrage, de certitude, de détermination. C'est ce que je veux. Je suis prêt, je suis protégé. Et je suis guidée et portée également. Donc là, on travaille la confiance en soi, on travaille la mission d'âme également. On saisit des opportunités professionnelles, on stabilise sa vie matérielle, sa vie émotionnelle également. Et on renforce sa connexion avec l'univers également, avec les guides. On garde la foi et on y voit clair, clairement. On fait preuve de perspicacité aussi. Hein. On décide de s'autoriser à recevoir. Ok. On va voir au niveau sentimental ce que ça nous dit. Il y a aussi cette notion de travailler aussi sur le net également, hein, d'accord, sur Internet. Donc des opportunités à saisir, des échanges. Il y a de belles rencontres également. Montez votre taux vibratoire. Ce qui va monter votre taux vibratoire, c'est de lâcher, de vous positionner, hein, et puis de connecter à l'énergie de joie et à avoir confiance en vous, aux opportunités que l'univers vous offre. Ce sont des réponses à vos demandes et ayez confiance en vous en fait, hein, d'accord? Il y a un rapprochement avec la famille d'âme. On est sur la mission d'âme, c'est parfait, hein, c'est très bien, très belle évolution. On va regarder au niveau sentimental. Eh ben, ça s'est pas fait attendre. Au niveau sentimental, on a le roi de coupe, on a l'impératrice et on a l'as de pentacle. On est sur un nouveau départ au niveau sentimental. Au niveau sentimental, il y a une opportunité professionnelle aussi qui permet de prendre un nouveau départ. Maintenant, au niveau sentimental, on est sur de l'as de pentacle, on est sur le 1. Encore une fois, vous voyez, on a beaucoup de as, de 1 dans votre jeu. On a le magicien, on est sur un nouveau départ.
On a le 10 de Raphaël, 10, on est sur du 1, on est sur un nouveau départ. Au niveau sentimental, donc effectivement, on prend un nouveau départ concret, c'est protégé également. Et il y a une très belle énergie fertile sur la relation ici. On a des sentiments forts, des sentiments sincères qui refont surface aussi. C'est comme si on s'autorise à aimer en fait ici, d'accord? Vous êtes l'impératrice ou vous trouvez l'impératrice, enfin, vous êtes l'impératrice ou bien vous rapprochez de votre impératrice ici, d'accord? De votre... ouais. Alors, on a de très beaux projets ici, hein. Quelle que soit votre situation, on a de très beaux projets au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Pour les célibataires, il y a une rencontre, roi de coupe, d'accord? Une rencontre avec une personne qui est prête à construire, qui a envie d'ouvrir son cœur, avec une personne bienveillante, avec une personne qui a beaucoup d'amour et qui a beaucoup de ressenti. Il y aura une très forte connexion également ici, hein. Pour les célibataires, c'est une rencontre qui va amener à une construction, à des projets ici. Ça peut aller très vite vers un engagement, hein, d'accord, vers une nouvelle étape. Un engagement, il peut être, oui, l'engagement en termes... ça va évoluer très vite en fait. Il y a une rencontre, on voit ici cette possibilité aussi de construire une vie de famille également, hein, d'accord. Donc pour les célibataires, il y a une rencontre. Elle peut se faire aussi par le biais du travail ou par le biais d'une activité bénévolat ou bien participer à un événement en fait ici, hein, d'accord, où on donne de sa personne quelque part. Sur le plan, comment dire, on offre on vient aider en fait, hein, dans ce sens-là. Donc ensuite, pour ceux qui sont en couple, on a un partenaire, il y a de l'amour, hein, on a un partenaire ou vous-même qui êtes in love, on a des projets, on a un nouveau départ par rapport à des projets. Pour certains couples, vous allez vers un engagement également, ça peut nécessiter une réflexion sur les dépenses, sur l'organisation. Pour d'autres, il y a cette notion, pour d'autres couples, il y a des projets qui se mettent en place, pourquoi pas aussi pour certains un début de grossesse, donc soit vous mesdames ou soit la personne de votre cœur, il y aura des projets fertiles où il y aura aussi cette notion de grossesse qui ressort également, ce sera le début. Qu'est-ce qu'on me dit aussi? Et pour d'autres, de projets dans le sens aussi d'entamer un travail ensemble en fait aussi, hein, d'accord. C'est comme si pour certains, vous avez envie de construire ailleurs. C'est comme si vous avez envie de déménager, de partir, peut-être même de se retrouver un peu plus à la campagne aussi, en nature en fait, hein. On voit les couples, vous avez cette notion de vous ressourcer, que ce soit en bord de mer, que ce soit dans la nature. Il y a besoin de se poser en fait un petit peu, hein, de se ressourcer régulièrement. Ok, mais on a beaucoup d'amour, on a de la communication, on a des échanges charnels, on a des projets, on a des grossesses. Il y a de très belles choses ici, hein, d'accord. On est sur un nouveau départ, effectivement, au niveau sentimental aussi. Pour les liens d'âme, bah écoutez, vous êtes l'impératrice ou bien vous vous rapprochez, vous renforcez votre relation, votre connexion à votre autre ici, à votre impératrice. Alors, on a des sentiments, on ne cache plus ses sentiments ici, hein, d'accord? Donc là, il y a un retour à la communication pour ceux qui sont en non-communication.
On est sur un nouveau départ, une nouvelle étape du cheminement. Retour à la communication avec des projets de se voir, on me dit ici, hein, d'accord. En tout cas, il y aura des échanges aussi. Il y aura des échanges. Ensuite, pour ceux qui sont en non-communication, d'accord, retour à la communication avec beaucoup d'amour aussi, s'autoriser à vivre cet amour. Il y a une prise de conscience aussi de je m'autorise à vivre cette histoire aussi, d'accord. Il y a un appel de l'âme aussi sur la mission d'âme ici, hein. Vous êtes appelé à manifester, c'est très fort, ça remonte en puissance en vous et on vous dit vous êtes prêt, vous êtes prête ici à manifester, à construire. Donc il y a le fait de poser les premières pierres, la première, oui, de la mission d'âme, hein, d'accord, de la mission de vie. Et on vous dit c'est très prometteur, ce sera couronné de succès. Pour d'autres, vous êtes en non-communication et vous travaillez sur le fait de trouver cette stabilité, cet alignement en vous. La relation est protégée, vous le savez. Il y a cette notion d'aller vers sa complétude, sa réalisation, sa stabilité aussi, financière, matérielle. Voilà. Ensuite, pour ceux qui sont en couple ou qui avancent dans cette dynamique de couple, il y a cette notion où la relation passe à un niveau supérieur d'engagement. D'accord? On ancre la mission d'âme, on prend un nouveau départ, on a le lien qui se renforce également, on s'autorise à être plus dans le partage, on sort vraiment de sa grotte, de sa coquille et on exprime ses sentiments ici. On est protégé de part et d'autre et on a des projets, hein, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel, ou bien même des grossesses aussi qui arrivent là pour des couples sacrés. C'est un début, d'accord, c'est un début, on est là, on est dans la construction, on va vers l'engagement aussi, hein, pour certains, attendez-vous à des demandes ou à faire des demandes aussi, hein. Il y a un très fort magnétisme qui va se renforcer entre vous, une très forte attraction. C'est pour ça qu'il y a cette notion de, pour ceux qui sont en non-communication, vous allez de toute façon revenir à la communication, vous êtes poussé à vous retrouver en communication. Pour d'autres, à se retrouver physiquement aussi, concrètement, avec du charnel, effectivement. Et pour d'autres, c'est cette notion où vous êtes appelé à renforcer, à fusionner même, hein, et à créer aussi cette troisième énergie, hein. C'est très fort. Ok, on va regarder les petits messages avec. Alors, au niveau professionnel, ce qu'on vous disait, on va regarder le conseil. Le message, le conseil. Bon, déjà, on vous dit de vous positionner, d'accord? De savoir exactement ce que vous voulez. On vous conseille d'être dans l'action, vous voyez, de bouger, de sortir, de ne pas vous laisser bloquer par le mental, ok? D'être dans l'action, de faire des démarches, alors que vous soyez au niveau recherche d'emploi, d'accord? On vous invite à y aller, hein, à croire en votre potentiel, à croire en vous ici. Que ce soit un métier en lien avec votre spiritualité, idem, on vous dit de faire les démarches, d'avancer ici, hein. Pour ceux qui sont à leur compte, on vous dit aussi, oui, d'être dans cette notion de dynamique, de faire des démarches en fait. Vous voyez, j'ai le livre ici, j'ai le grimoire, on a les révélations, on a la connaissance, le savoir. Donc, pour certains, on vous dit d'avancer vers cette remise à niveau, vers cette formation ou les tests que vous devez passer. Pour d'autres, il y a cette notion d'aller en formation. Il y a cette notion aussi de révéler son plein potentiel également, d'accord? On vous invite à tourner aussi une nouvelle page de votre vie, ne pas avoir peur de ce qui est en train d'arriver, de se manifester à vous ici, hein? Ok? De communiquer, d'accord? De ne pas rester fermé. Donc, d'être dans l'action et de ne pas rester fermé ici, hein? D'accord? Et
d'enrichir vos connaissances, d'enrichir oui, vos connaissances. D'écrire un nouveau chapitre aussi hein, de vie, de tourner la page du passé. Allez, on y va. Au niveau des finances, alors, de rester bien ancré, bien stable, de ne pas vous laisser déstabiliser. On a la tour ici, de faire les démarches également, ok? Donc, pour ceux qui ont des opportunités, de les saisir. On a la carte du soleil, ok? Donc, ça laisse quand même... C'est d'y voir plus clair ici, d'accord? De clarifier votre mental pour aussi ne pas créer de situations. Vous savez, on attire à soi ce que l'on vibre. Donc, pour ne pas vous attirer des situations compliquées, on vous invite aussi à voir clair, d'accord? À avoir les idées claires, à saisir les opportunités que l'on vous envoie, à croire en votre bonne étoile aussi, d'être dans la communication et ne pas vous laisser déstabiliser, prendre des choix en conscience, des choix éclairés, et on vous dit que oui, il y aura une belle réussite, d'accord? Une invitation à être dans l'action aussi, hein? Ok. Au niveau spirituel, bon, on a le cercueil, on a ici la maison. On travaille sur du transgénérationnel, d'accord? On vous invite à aller vers une transformation et retrouver une stabilité. C'est une transformation intérieure aussi, hein, d'accord? De mettre en lumière toutes vos parts d'ombre pour les transmuter, pour aller vers une profonde transformation. Maintenant, c'est aussi le travail transgénérationnel et c'est aussi le travail sur les vies antérieures ici, hein, d'accord? Donc on invite à une profonde transformation et à découvrir des potentiels en lien avec vos vies antérieures également, hein, ok? De lever les blocages en lien avec des vies antérieures et d'aller vers ce cadre, cette stabilité, cette construction. C'est d'y voir plus clair aussi, d'accord? Pour certains, c'est de révéler votre capacité à communiquer avec l'au-delà, avec les autres, avec les plans subtils, on va dire, d'accord? On a ici les lettres, hein, des nouvelles, les démarches. Donc, il y a aussi cette notion, pour certains, de faire les démarches, d'oser aller vers une transformation. Pour certains, il y a cette notion de travail à domicile aussi qui ressort, hein. Ok. Ok. Ensuite, pour le sentimental. Sentimental. On a des nouvelles, on vous invite à être dans la communication, à être dans les démarches, à être dans l'action, à écrire aussi, d'accord, pour faire des libérations. Il y a beaucoup de synchronicité au niveau sentimental. Bon, ok. La lettre, l'amour. Bon, on vous invite à avoir la foi, à croire en l'amour ici aussi, hein, d'accord? À retrouver de la légèreté, à sortir d'une forme de... comment dire? À sortir de la peur de l'amour, en fait, ici, hein, d'accord? C'est une autorisation à aimer, à donner de l'amour et à recevoir ici. Avoir l'énergie de l'amour aussi, d'avoir des paroles, des échanges qui sont bienveillantes, que ce soit vis-à-vis de vous, que ce soit par rapport à des projets, que ce soit vis-à-vis de votre autre ici, ok? Donc là, on va vous inviter à communiquer, à envoyer des nouvelles, soit à vous communiquer, ou on vous dit ici, il y a des communications, des signes qui arrivent à vous également, hein, d'accord? Mais on vous invite à être dans l'amour, à exprimer les sentiments. Et puis,
l'équilibre entre le travail et l'amour. Trouver l'équilibre entre travail et amour. On m'avait dit autre chose tout à l'heure. Ouais, alors. Bon, on vous dit d'avancer ici, hein, d'accord, de croire en l'amour, d'avancer. Je ne sais plus ce qu'on m'avait dit. Je demande peut-être que ce n'était pas important. Vous allez entamer des recherches aussi au niveau sentimental par rapport à des projets qui vous tiennent à cœur. Donc, on vous dit ici, allez-y, faites les démarches en fait. Faites les démarches, soyez dans authentique aussi, d'accord? On fait tomber les masques, on est authentique, on est dans sa vérité, on est dans l'amour ici. Il y a des projets, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent ici. Recentrez-vous sur vous, vous avez cette capacité à trouver un équilibre. L'harmonie intérieure sera importante pour le vivre aussi dans la matière, hein, d'accord? Il y a une construction, on a des démarches. Donc là, c'est d'être dans l'action et de faire les démarches, que ce soit pour un nouveau logement, que ce soit pour le travail, que ce soit pour organiser un mariage, pour organiser une fête. En tout cas, il y a cette notion d'être dans l'action, d'accord? Et des actions qui sont guidées dans l'amour, d'être aussi dans la bienveillance, ok? Des paroles bienveillantes. Et puis, c'est comme s'il y a cette notion de séduire, il y a une notion de reconquérir, en fait. Il y a de bonnes nouvelles qui vont faire plaisir, qui vont arriver par écrit, en fait. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un petit message, un petit conseil avec le petit oracle des anges pour voir, pour clôturer un petit peu le tirage. Novembre, Scorpion. Bon, vos prières ont été entendues. Vous voyez cet alignement dont je vous parlais, cœur et âme ici, hein, d'accord? Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton âme, ton esprit. Choisis l'amour et pas la peur, ok? Et on te dit ici, prière. Ne t'inquiète pas de la difficulté, de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc, faites vos demandes. On revient au premier message. Hein, il confirme l'alignement, plus le fait de faire des demandes aussi, d'accord? Donc, d'être en alignement pour clarifier ce que l'on souhaite vraiment et de faire des demandes, parce qu'on vous dit vos demandes seront couronnées quand même de succès ici, hein, d'accord? Tant au niveau financier, matériel, qu'au niveau sentimental, émotionnel, spirituel, d'accord? Donc, et oui, on a l'étoile quand même, hein, c'est pas rien. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que cette guidance, elle vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, n'hésitez pas donc à liker, à partager, à commenter, à revenir sur la guidance en cours de période, parce qu'on est encore au mois d'octobre, hein, donc vous pouvez revenir sur la guidance en cours de période ou après la période écoulée. Si vous souhaitez participer aux soins collectifs, n'hésitez pas à me contacter par mail. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!